dernier gros voyage de la saison pour nous autres. On se gâte un petit peu, on s'en va du côté d'Anticosti pour une chasse aux chevreuils, évidemment. Juste d'être sur l'île, c'est un privilège. On espère en plus de pouvoir récolter des beaux chevreuils. On est parti. Et c'est un départ pour l'équipe de loisirs chasse et pêche à l'aéroport de Montjoli pour un vol d'une 50aine de minutes. Depuis les airs, on aperçoit déjà la plus grande île du Québec avec 7 943 km² de superficie. Nos chasseurs de chevreuils sont bien fébriles d'atterrir à l'aéroport de Port-Meunier. Hey, comment ça va, toi? Ça va bien? T'es en forme? Ben ouais, bienvenue à Anticosti. Merci. Ah ouais, content de te voir? Oui. C'est Robin Plante de la CEPAC qui nous accueille, ainsi que notre guide pour la semaine, Yann Boulay. Le village de Port-Meunier compte une population totale de 240 habitants permanents. En fait, les chevreuils sont beaucoup plus nombreux. La population serait d'environ 166 000 bêtes. À Port-Meunier, ils sont même domestiqués, car la chasse y est interdite autour du village, tout comme dans le secteur de Baie-Sainte-Claire. Avant de partir à la découverte de l'île, un arrêt s'impose au poste d'accueil de CEPAC Anticosti pour y acheter des permis de chasse. Les groupes sans guide y recueillent l'information pour se rendre à leur chalet. Ils reçoivent aussi les directives sur l'essence et le réseau routier, sans oublier les précieuses provisions aux dépanneurs et à l'épicerie pour notre séjour de chasse. Une fois qu'on a fait tous les arrêts obligatoires, c'est le vrai départ en direction de notre secteur de chasse Brick avec notre guide, Yann. Une distance de 135 km est à franchir sur une belle grande route sécuritaire entre Port-Meunier et notre chalet, Brick-la-Roche. Sur notre chemin, nous avons le privilège de découvrir de magnifiques paysages, comme la majestueuse rivière Jupiter. La pureté et la transparence de ses eaux émeraudes en font l'une des plus belles rivières à saumon du Québec. En été, vous pouvez y pratiquer la pêche à la mouche sur une longueur totale d'environ 50 km. On est fraîchement arrivé en Anticosti. Je prends 2 secondes pour vous présenter ma gang. C'est la gang avec qui je vais d'habitude en Anticosti. Vous allez voir, c'est pas mal familial. Ma marraine, ma tante, Nicole. En arrière de moi, mon oncle Mario. Mon oncle Mario. Marc Lamère, un bon ami de la famille. Ça, c'est ma gang naturelle pour Anticosti. Donc, on a décidé de répéter cette année. Mais dans d'autres circonstances, si on peut se dire comme ça, Yann, notre guide, t'es en forme? Oui, super. Super content d'être rendu. Cette année, pour moi, c'est la première fois. On est en début décembre et on est sur un secteur que je connais pas de l'île. Ton secteur, Brick, qui est quand même un grand secteur. Oui, 70 km². Génial. Fait qu'on a un terrain de jeu qui est super le fun. Belle topographie. Mais là, conditions de chasse un peu différentes. Il y a de la neige. On fait quoi? Là, il y a de la neige. Fait en haut du terrain. Fait qu'on va s'installer des caches. Oui. Puis c'est sûr, ça fafrette beaucoup. Ça crunch. On va essayer de moins marcher parce que ça fait peur aux chevreuils. Ça fait du bruit. Ça fait beaucoup de bruit parce que c'est comme du cornflakes. La migration, as-tu commencé? Pas encore. C'est plus là, vers la mer. 6-7 pouces de neige, ça va commencer, mais pas pour l'instant. Oui, c'est ça. Mais comme c'est là, il est en haut du terrain. OK. Fait que là, il y a des belles passes. Comme qu'on a vu tantôt quand on a descendu en voiture, on a vu des belles pistes, tout ça. Oui. Fait qu'on va s'installer des cages demain. Puis après ça, on va voir le résultat. Le call répond-tu présentement? Oui, le call on va utiliser ça, Rattling, call. Tranquillement. Le route n'est pas terminé. Non, le route n'est pas encore terminé. On commence à grandir tranquillement, faire un peu de rattling. Puis s'il fait fret, on va bien avoir du bon On est résultat. à la bonne place pour ça. Puis je pense qu'on a le bon guide pour ça, parce qu'à la fois, c'est déjà pas mal de fun avec. On se fait une bonne bouffe ce soir. Ouais. On va sur le terrain demain. On réagit au courant de la semaine. Merci de ton accueil. De rien, tout le fait monde, plaisir. je pense, est bien content de t'avoir comme guide. Super sympathique. Ouais. C'est à suivre sur Brick.
Premier matin de chasse, on va s'assurer que nos armes n'ont pas été désajustées de façon majeure dans le transport. Puis on va faire les petits signalages de fin aussi avant d'aller à la chasse. Donc on s'installe, on tire quelques projectiles, voir où est-ce que ça en est avec cet ajustement-là. Là, Yann, tu viens de laisser Marc, l'entraîne numéro 8. Lui, il va aller se promener. Oui. Nous autres, c'est un peu différent de ton tournage. Tu nous prévois une cache. Oui, juste, tu vas continuer à pied, tu vas descendre, puis tu vois, j'ai fait une belle cache à droite, puis tu vois, il y a des belles passes par en haut, puis même ici, comme on peut voir, on voit des belles pistes de boc, puis il y a des belles passes ici autour. Fait que tu t'installes là. Fait qu'à midi, autour de midi, je vais venir te voir, puis après ça, ben on va voir pas quoi. Il va se passer après. Si on s'en prend une cache ou si on s'en va marcher en sentier. Pas de trouble. Yes, c'est bon, on s'en va là-bas. Ouais. Merci. Hey, merde! On est en train de vivre de quoi tout simplement malade. On est sur l'île d'Anticosti, il y a eu une belle neige cette nuit. Les arbres sont recouverts de neige, c'est incroyable. La chance qu'on a d'être ici, là, moi je la connais cette chance-là. Je suis content d'être là. Là, ce matin, techniquement, il a neigé cette nuit, il a fait très noir. On est vraiment sur la fin du rut, on est dans la première semaine de décembre. On est pas mal post-rut, mais il y a encore des gros mâles qui vont sortir sur les odeurs puis sur le rattling. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été me faire quelques petites stations d'odeur sans exagération. Donc, 2 diffuseurs d'odeur avec une urine de boc, évidemment de la phéromonette avec les phéromones dedans. J'ai aussi ajouté des phéromones dans du préorbital, comme Stéphane le fait souvent, pour aller faire quelques petites stations d'odeur en se gardant une certaine gêne. Et là, ce que je vais faire, oui, je vais faire du rattling quand même, parce qu'à ce temps-ci de l'année, les mâles dominants vont quand même répondre sur leur territoire, donc ça peut nous donner une bonne chance. Mais au départ, là, je suis content, on est chanceux d'être là, c'est vraiment beau. Restez là. Notre chasse au cerf de Virginie à l'île d'Anticosti se poursuit après la pause. Un beau petit boc qui a traversé le chemin juste en face de nous autres. Malheureusement, moi, j'avais pas d'angle de tir. J'ai 2 bonnes épinettes qui étaient dans le chemin. Et je m'attendais à ce qu'ils ressortent dans une fenêtre qu'il y a près d'une rivière juste en face de moi. Et finalement, je l'ai vu piquer vers le bois. Fait que le tout pour le tout, je dis écoute, je vais essayer de l'interpeller un petit peu. Il n'entendait pas le grunt. On a le vent en face, puis il vente quand même pas mal. J'ai donné un petit coup de rattling, un petit coup avec mon sac. Il a vraiment pas aimé ça. Il a foutu son camp dans le bois directement. Donc, ce que j'ai fait, je me suis rendu compte qu'il a embarqué dans le bois quand même assez facilement, puis il avait l'air d'avoir un sentier. Je suis monté voir de quoi ça avait l'air. Il y a vraiment une passe dans ce coin-là. C'est très, très, très pisté. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été mettre des odeurs, j'ai été mettre de l'urine à 4 points bien précis qui peuvent les intéresser. Donc, au moins, faire une station où est-ce que le chevreuil va s'arrêter pour s'interroger sur ce que c'est. Question de me donner une meilleure fenêtre de tir sur ce côté-là, parce que c'est l'angle dans lequel j'ai le moins de possibilités de tir et ça semble passer dans ce coin-là. Donc, c'est ça.
Premier matin de chasse dans le secteur brique, moi, j'aurais dû gager. T'aurais dû. Ma tante Nicole, qui est pas mal tout le temps en première, c'est celle qui nous fait la barbe. Première à récolter une belle femelle par un beau petit matin enneigé comme ça. Génial. Contente? Très. T'es en train de faire la barbe au gars, va falloir attacher notre sucre. On va se forcer, là. Ouais, c'est pas fini. On s'en va dîner, puis on retourne dans le bois. On va aller égaliser ça. Fait que là, c'est ici qu'on laisse Mario? Oui, c'est ça, on va laisser Mario. Mario, la cache est là. Oui. Elle est petite. Oui. Tu vois, là, il y a une petite plaque là-bas, là, Oui. au milieu du chemin, une plaque d'eau, là. Oui. C'est là qu'il passe. Parfait, OK. Fait que si tu le vois, là, qui sort, puis il a l'idée de rentrer en bois, lâche un cri. Ça va le figer. Fait que quand il va figer, là, prépare-toi, puis mets-y ça dans l'épaule, puis paf, lâche le coup. Parfait, mon chum. On se voit On ça. se voit pour souper. Oui, oui. Oubliez-moi pas, là. Non, on t'oubliera pas, Mario. Non, 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 non. Il s'est passé quoi? Il s'est passé que notre caméraman vient de faire sa shot? C'est beau. C'est beau, Nicolas, je pense que t'as fait... Oh oui, non, c'est correct, il n'y aura pas besoin de temps supplémentaire. C'est mon chum! C'est mon chum. Puis, c'est fort, là. Ça, Nicolas, là, va te faire une belle canette, là. Ça, là, tu vas mettre ça sur une plaque, puis ça, ça va être ton premier chevreuil, ça va te donner la chance. Ouais. Ouais. Après un très beau tir de notre réalisateur, c'est au tour de Nicole de vivre l'expérience du Buck Fever. Yes! Oh, palais. On va attendre un petit peu. On va le laisser s'apaiser. Oh là là. Oh, je suis contente. Yes! Mon premier depuis longtemps. Hey, un beau lui pointe. Hey, je suis contente. J'ai eu une belle femelle. Hey, Mario! Hey! T'es la rouette! Tu es content? Oui. Hey, c'est un beau tir à bord de ça? Plein Ouais. coffre, en plus. Elle a pas dû faire ben long, hein? Ben, parti du chemin parce que je
75 pieds. 75 pieds. C'est ce qu'on aime, une belle shot propre. Tabarouette. Hey, on va vider ça. Ah oui. On va vider, il va vider. Il va vider ça, on va y Il faut tenir. voir. Une autre belle journée de chasse qui se termine pour nous sur l'île d'Anticosti. Et on est en décembre, donc effectivement, c'est pas chaud. Et il faut faire attention parce que, surtout aux extrémités, on peut même provoquer des engelures en plus d'être très inconfortable. Il faut être bien vêtu, bien équipé. Pour ma part, ce que j'utilise pour vaincre ce froid-là, l'équipe de tournage l'utilise au complet, question d'être confortable et performant. On commence par une bonne sous-couche, à partir des bas, aller jusqu'à la tuque. Vous le savez, de mon côté, c'est Hypnose que je porte. La série Polartec, la série Rafale, qui est celle qui est faite pour le froid, fait incroyablement bien le travail. Ensuite, on utilise de notre côté les ensembles de chasse de Nature Mania, l'ensemble pour hiver. Et je me permets même, à cette température-ci, de me rajouter une épaisseur de polar au niveau des jambes supplémentaires. En même temps, ça fait pas de bruit quand les jambes bougent et frottent ensemble, donc ça me donne un bon coup de main. Déjà que la neige fait un petit peu de bruit si je veux me déplacer dans des sentiers. Ensuite de ça, bien évidemment, les supports au niveau accessoires, les chauffe-pieds, les chauffe-bottes, les semelles chauffantes de Thermacell qui sont un incontournable. Hein. La minute que je commence à avoir un petit peu trop froid, donc j'ai déjà une sous-couche qui sort l'humidité. La semelle chauffante me donne un bon coup de main. Chauffe-main, je vais plus avec les petits sachets là, qui durent quand même assez longtemps, mais on a maintenant des moyens technologiques beaucoup plus avancés. Les chauffe-mains de Thermacell font très bien la job. Et j'ai également les chauffe-poches, oui, ils ont appelé ça chauffe-poche, je le sais. Les chauffe-poches de Thermacell qui font très bien le travail aussi. Regardez la surface, ça me permet de les mettre dans ce sens-là, dans le fond de mes poches, et de venir me mettre le dessus des doigts. Question de me réchauffer un peu les doigts. Donc, bien habillé, bien équipé et des chauffe-poches. C'est pas chaud pour la pompe à l'eau, chauffe-poche. Je vous quitte, je m'en vais me réchauffer. C'est ce qui met fin à notre séjour de chasse à Anticosti. Je demande aux principaux intéressés, avez-vous aimé ça? On a adoré ça. On a eu du fun. C'est sûr que le principal de l'activité, c'est la chasse. Évidemment, on est dans un endroit qui est fantastique pour ça. Mais par-dessus tout ça, c'est l'expérience qu'on vit avec les amis, avec la famille, comme ça. Et la relève, mon réalisateur Nicolas Tivierge, qui faisait partie de notre groupe de chasse cette année, c'était génial. Et cette année, on avait un bel ingrédient aussi. Mon ami Yann, qui nous a guidés, qui a fait un excellent job. Gênez-vous pas à le demander. Il est pas de trouble. Il embarque dans le groupe avec nous autres, puis il a du fun. C'est génial de venir en Anticosti comme ça pour avoir l'opportunité de voir autant de bêtes, de faire des chasses qui sont particulièrement faciles. On va se le dire, il y a beaucoup plus de bêtes ici que sur le continent. Et de pouvoir le faire avec une gang comme vous autres, moi, je vous remercie parce que j'ai passé un très beau voyage, principalement grâce à vous autres, par-dessus la chasse, par-dessus les chevreuils. C'est une expérience fantastique. Je vous le souhaite de le vivre. Allez-y avec la famille et avec les amis. Vous allez avoir du fun.